tout arraché. Je vous jure, ça me rend ouf. 3, 2, 1. Je nettoie une décante les amis. Donc là en fait l'idée c'est qu'on nettoie deux petites décantes. Donc là il y en a une pour un premier bac, là pour le second bac. D'ailleurs la deuxième décante n'est absolument pas adaptée aux conditions de hauteur que l'on a. Mais malheureusement je n'ai que celle-là donc on va faire avec hein. À l'aide! Inondation! Ah! Ah! Mais frère, ils sont pas! Parce qu'il y a le bois! Mais frère, c'est impossible, putain! Impossible! J'aurais pas de clé à molette à seconde, putain, pas dans cette taille-là! Ça me saoule! Je le tourne là! Oh merde, on voit que je suis en train de laisser. Je vais me faire une manette. Bon, bref. Que là franchement si ça fuit, à part un bon silicone effectivement il n'y a pas grand chose à faire. Mais maintenant c'est vraiment tout long. Sauf que maintenant c'est même pour te défaire. Je sais même pas comment faire. Bon les amis, regardez, la cuve elle est pleine, donc les deux cuves doivent être remplies pour l'instant. J'ai... Oh bah si, attendez, on va remplir la deuxième aussi. Parce que regardez-moi ça, ce tuyau là je vais le mettre dans la décante et ça va me faire mon turnover. J'ai pas pour l'instant la deuxième grosse pompe. Ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler avec Seat pour tous les systèmes de pompe parce qu'ils sont économiques et ça fait pas de bruit. C'est économique en termes de rendement. On a 5000 litres pour 40 watts. Donc on va clairement mettre leur pompe. Également, il vous faut des couvercles. Donc là-dessus, il faut que je les trouve rapidement. Je suis pareil en train de voir avec quelqu'un pour ça. Et on va essayer d'en gratter. Là, vous voyez, ça fait quelques jours que l'eau est en place. Donc on commence à avoir une eau un peu plus blanchâtre. Je pense que c'est la filtration qui se met en place. Enfin, c'est la filtration, c'est sûr. Mais sinon, franchement, les amis, c'est super fort. Bon, regardez-moi dessous. Pour l'instant, on n'a pas le câble management électrique qui est fait. Ici, je vais venir remplir de média de filtration. Je vais mettre que du média de qualité. L'idée, c'est que je ne vais pas mettre de poudre de ni de pierre ponce. Tout simplement pour une histoire de rendement, par la meilleure filtration possible, c'est super important. Et puis surtout avec ce type de décante là, on va avoir une eau qui va être super simple à nettoyer, enfin un entretien super simple, parce que les dépôts vont venir se mettre dessous. Donc il suffira de prendre les sachets de filtration, les mettre à côté et siphonner le fond. Et puis là, on aura l'espace chauffage qui va toujours rester en eau. Enfin franchement, ce genre de décante c'est top. Donc je suis très content d'avoir cette décante. L'autre derrière est un peu moins optimisée, elle fera le taf quand même. Mais on va dire que c'est le bac. Je pense que dans ce bac là, ça va être le bac principal de grossissement et tout. Le deuxième va nous servir aussi pour la même chose, mais peut-être un peu moins. Aussi, dernière petite modif qui va nous manquer, c'est de rajouter une petite chaîne en plastique dans la descente pour pas avoir le bruit que vous avez là. Parce que là, le bruit, c'est embêtant. C'est juste un petit problème d'équilibrage. Donc ça, on va ajuster et ça va. Ça, c'est du travail minutieux, ça. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. Bon, les amis, en gros, là, ce qu'on fait, c'est que là, je viens de mettre des petites chevilles dans le plafond pour tenir mes anneaux qui vont me permettre de tenir les suspens de la rampe. La rampe, c'est une Twin Star WRGB2. Ça envoie très très fort. Du coup, je mets une 120 pour deux bacs de 1000 litres. Et vous allez voir qu'à la fin, le rendu va être sympa. Évidemment, c'est des bacs nuls. Hein, ça joue. Chez vous, vous devrez en mettre forcément un peu plus si vous voulez des plantes ou quoi. Mais ça envoie très très fort comme rampe. C'est une rampe, c'est la première rampe que j'ai eue, un peu stylo de gamme. À l'époque, il y a déjà 2 bonnes années. Et elle marche toujours aussi bien. Ça a même plus de 2 ans. Ouais, ça a plus de 2 ans. Et elle marche toujours aussi bien, franchement, c'est une valeur sûre que moi. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis les chevilles molly, pour ceux qui se posent la question, qui sont les chevilles les plus adaptées dans le placo. C'est un autre type de cheville qui marche aussi pour le placo. Il n'y a plus de chevilles molly en stock, tout simplement. Et du coup, là, vu qu'on a peu de poids, je dois juste tenir le poids de la rampe. Normalement, ça devrait faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord tenir ça là. Et ensuite, maintenant, on va passer au réglage, qui va nous prendre un peu de temps, parce qu'on va voir comment on veut la mettre et tout. Mais ça devrait être tout. Merde, ça marche pas. Putain, franchement les amis, regardez-moi ce niveau de finition, ça rend trop bien. En fait avec cet espace d'îlot énorme et la rampe bien suspendue dans la hauteur, la luminosité qu'on a dans le bac, franchement regardez-moi ça, c'est une dinguerie, je pense que les poissons vont être géniales. C'est vraiment pour ça pour moi que les amis, la rampe est limite l'élément le plus important dans votre bac en termes d'esthétique. Parce que si vous avez une bonne rampe, vous avez une qualité de lumière top. Et c'est comme on voit d'ailleurs dans le 14 000, hein, c'est les éclairages qui font tout. Si on a un éclairage à chier, vous aurez un rendu à chier, ça c'est normal. Et franchement, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. En plus, c'est une vieille rampe, quand on voit comment elle vieillit, c'est trop bien. Un petit défaut par contre qu'elles ont quand même, pour relever les amis, c'est la longueur du câble. Là, je vais être obligé de racheter une rallonge pour connecter, hop là, juste là. Parce que sinon, je peux pas passer mon câble en fait, au plafond proprement. C'est dommage, c'est des petits détails comme ça qui sont un peu tristes, mais bon, on va le faire. Bon les amis, je vous explique rapidos. Là, on est en route, on est parti sur un peu un coup de tête. Il fallait absolument que j'aille récupérer des cuves, des bacs et tout chez
chez quelqu'un qui a été vraiment très sympa. On en avait parlé quand il était venu au bâtiment. Il m'a proposé que peut-être il allait pouvoir en avoir. Et normalement, là, le camion, on doit le remplir avec de la cuve de 1000 litres et avec des palbox. Donc je suis trop content. Il me les file, donc c'est ultra cool de sa part. Franchement, c'est juste royal. Vous vous rendez pas compte, je sais pas si vous savez après combien ça peut coûter et tout. Donc c'est vraiment une occasion en or. Donc là, on va être rentré. Il travaille de nuit, donc là, on va arriver chez lui vers 22 h. On va revenir tranquillement sur les coups d'1 h du matin au bâtiment. J'espère que les cuves sont en bon état. Normalement, ouais. On va voir ensemble. Et bref, on est parti. On est en route, quoi. Eh, les amis, juste regardez, le gerbeur, le joint spi du gerbeur il a pété. Résultat, je peux plus le monter. Et maintenant, je sais pas comment faire pour décharger les caisses. Je suis dégoûté. Il va falloir que je l'emmène au garage. J'allais dire, je sais même pas où est-ce qu'il faut remettre ça pour le faire réparer. Oh là là. On va commencer par mettre nos racines dans les palbox qu'on a récupérées. L'idée de ces palbox là, c'est qu'on va vérifier celles qui semblent être étanches, qu'on va mettre de côté, et celles qui sont percées, comme celle-ci qui a un petit trou là-bas. Normalement, la plupart vont nous servir justement pour stocker les racines. Ce sera bien mieux que les caisses en carton, bien plus solide, bien plus simple à déplacer. Ça prendra moins de place. Enfin, franchement, c'est que du mieux. Donc on est parti, on va commencer à ranger tout ça, et puis on va voir ce que ça nous donne une fois tout ça installé. Encore une fois, merci à la personne qui nous a aidé pour trouver ces caisses là. Merci à lui, il se reconnaîtra. Et j'espère qu'on pourra en installer encore d'autres parce qu'en vrai, il y a moyen d'en mettre partout. C'est super propre, c'est solide, ça bouge pas. C'est le top du top. Les amis, regardez-moi ça, du coup la cuve là elle est étanche, donc c'est une des palbox qu'on s'est sélectionné pour ça. Par contre du coup vu qu'elle est étanche et qu'elle fonctionne bien, en plus elle est verte, donc elle va pas trop prendre la chaleur et tout, ça va être pas mal. C'est une cuve alimentaire, donc pas de risque pour les animaux. Moi ce que je vous propose, c'est est-ce que ça vous chauffe? Dites-moi en commentaire si on se fait un vraiment projet bassin cet été, ça peut être trop cool. On a quand même 500 litres, il y a de quoi s'amuser, de faire toute une population de microfiches avec un petit écosystème autour. Est-ce que ça vous chaufferait? Dites-moi si vous avez envie, si vous êtes dans la même longueur d'onde que moi. Dites-moi en commentaire. Les amis, on est parti. Du coup, regardez-moi ce rangement, c'est magnifique. Les petites palbox, ça fait tout, franchement. Voilà ce que ça nous donne. On en a 6 ici d'installés. Il nous en faudrait quelques-unes de plus. Rien que pour les roches, parce que là, par exemple, si on met les pierres de lave à l'intérieur, ce sera top, les pierres de lave noires, parce que ce sera plus simple à prendre que dans les big bags. Bon, ce que je voulais faire, vu qu'on a touché un peu aux racines, vous allez avoir sur le site directement une promotion de l'équivalent de 20% sur. Salut aux fruits! Elle nous court dessus depuis tout à l'heure, elle est excitée comme une folle. Du coup, vous allez avoir 20% de remise sur les racines directement sur le site. Alors, ça va être sur les spiders, les tree trunks et les Riverwood. Alors, regardez en Riverwood ce que ça donne. Donc les River, vous savez, c'est le bois qu'on voit le... Elle va se calmer. Mais oui. C'est les bois que vous voyez souvent dans les bacs type aquascaping. En fait, ça fit super bien ensemble. C'est vraiment du bois facile. Ça coule au bout d'à peu près 24-48 heures. Certaines peuvent prendre un peu plus de temps. Vous avez la version XXL. Regardez-moi ça par exemple. Donc ça, c'est la taille au-dessus. Et après, vous avez les tree trunks. Vous connaissez. C'est un peu une forme de spider avec un petit tronc. Et puis les spiders ici, que vous connaissez également. Je pense que je vous fais pas un dessin. Donc là, on est sur la taille 40-50 cm. Voilà ce que ça nous donne. Donc elles sont toutes similaires. Il y en a même des plus grosses. Regardez, je vous montre une racine comme ça qui va être beaucoup plus grande. Et après, derrière, on a les tailles en dessous. Tac. Et il y a même la petite taille qui va être elle aussi en promo. Donc vous avez directement la promo sur le site directement, pas de code promo, rien. Vous pouvez aller directement voir, ça va durer un peu moins d'une semaine. Donc si vous voulez, c'est maintenant. Je vous remercie et on continue pour la vidéo. Les amis, je vais péter un câble, j'en ai vraiment plein le cul. Il faut savoir que j'ai encore un énorme problème. Cette fois-ci, c'est l'évacuation d'air. La VMC s'est arrêtée de tourner dans la nuit. Du coup, avec l'irrigation et tout, regardez-moi ce que ça m'a fait. La vitre, elle est pleine de buée. L'humidité au plafond, là, faut que tu nettoies tout le plafond. Ce qui se passe, c'est que j'ai acheté un contrôleur, tout un système d'air avec un extracteur d'air. J'ai payé ça une blinde. Et ce putain de contrôleur qui est censé gérer la température, l'hygrométrie, machin, la sonde, je pense qu'elle est morte. Donc c'est-à-dire que là, j'ai une sonde. Putain, j'ai une goutte du plafond, je vais péter un câble. Je me retrouve avec une sonde qui doit être HS, qui est scellée dans le mur, qui est un truc qui est vraiment haut de gamme, que j'ai payé vraiment cher. Et tout ça pour que ça tombe en rade. Et je crois que, les amis, et en plus là, on a un autre problème sur le tambour, parce que le tambour il est dysfonctionnel. J'ai envie de tout arracher. Je vous jure, ça me rend ouf. Je peux vraiment pas me taper de la jambe. J'en ai marre. Les amis, c'est le grand moment. Je suis en train de préparer les bacs et je me suis dit que c'était. Ça fait quelques semaines que j'y pense et que j'avais envie de vous en parler. Ça fait depuis quasiment bientôt, je pense qu'on doit être dans la 4e année. Je vous fais des vidéos. Donc j'ai toujours fait des vidéos pendant une vidéo par semaine. Donc c'est quand même assez important. Mais on n'a jamais parlé ensemble. En tout
tout cas, je vous ai jamais fait de vidéo FAQ, tout simplement parce que je considérais qu'avant, je pensais que les gens n'allaient pas participer parce que c'est juste moi qui avais peur, que personne me pose de questions pertinentes. En tout cas, je pense que ça devait être ça, mais je pense que c'est le bon moment, les amis. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une FAQ. Vous allez aller sur le compte Instagram, je vais vous mettre un sondage où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Ça me fait vraiment plaisir qu'on fasse cette vidéo parce que ça fait déjà des mois, enfin, ça fait quelques semaines que je pense à faire ça, mais ça fait des mois que je me pose la question de vouloir en faire une. J'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on pourra faire un truc sympa, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, je pense que vous avez plein de questions. Donc voilà, c'est sur Instagram, c'est dispo, posez toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai un maximum en vidéo d'ici quelques semaines. Les amis, regardez ce qu'on va installer. On est parti pour installer la partie terrestre pour les reptiles. Je vous dis pas ce qu'il y aura, mais déjà, on va avoir à installer cette petite rampe. L'idée, c'est de proposer à mes reptiles plusieurs spots différents d'UV et de chauffage. Ils ne seront pas allumés 24/24, vous en doutez. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de leur proposer des choses qui soient adaptées pour eux et qui soient à plusieurs endroits disponibles pour pas que tous les reptiles aient besoin de s'agglutiner au même endroit. On a ici une rampe que Reptile System nous a envoyée qui a un double néon. En plus, celle-ci, elle est IP65, donc étanche, donc complètement parfaite pour l'installation. Et on va ensuite se mettre un petit spot qui va nous permettre de faire un spot UV et chauffe. Donc on aura un deuxième spot UV différencié à un autre endroit. Où là il y aura du coup chauffage et UV, ce que je viens de dire. Et un troisième endroit, on va se faire un point de chauffe indépendant. Donc comme ça, nos reptiles auront plusieurs endroits où aller se proposer et se mettre à l'aise. Donc voilà, on est pas mal, on a vraiment pas mal de choses. Alors attention, ce qui est pour ces dômes et ces rampes-là, la marque m'a dit qu'ils n'avaient pas trop de retour étant donné que là on va être en milieu très humide. Normalement ça devrait le faire, on va tester ça, on verra bien, j'espère que ça ne nous posera pas de soucis. En tout cas pour la rampe, c'est sûr, c'est qu'elle est étanche. Normalement le reste aussi, mais bon, avec l'exposition à 90% d'humidité dans le terrain, on verra bien, j'espère que ça le fera. Bref, là nous il y a beaucoup de taf, on va préparer l'installation et vous verrez tout en détail petit à petit quoi. Ah ouais, on a une vraie gaine les amis ici. Donc normalement pour l'humidité déjà ça devrait aider. Je pense qu'on va passer du coup le tuyau dans le mur et on va venir siliconer autour pour protéger, éviter que l'humidité puisse redescendre et qu'elle puisse pas s'infiltrer par là. Je pense que c'est fait pour. Donc ça c'est le premier petit dôme qui va être le dôme de chauffe. Et avec ça on a évidemment bien sûr pour pas que les reptiles puissent se brûler la petite grille qu'on installera après. Et ici on a le système d'accroche pour le suspendre. Je vais voir comment ça fonctionne parce que je n'en ai pas encore installé. Et puis on va installer tout ça. On a une petite rampe. Hop. Voilà ce qu'elle nous donne. Plutôt carré là, hein, franchement. Là ici il y a notre système d'accroche pour la mettre au plafond. Donc on va utiliser ça nous. On a notre petit cache pour les branchements étanches du coup forcément vu qu'elle est étanche. Nos petits câbles, je crois elle est carrée. Hein. Regardez-moi ça full alu et tout, elle est vraiment carrée. J'aime bien, j'aime bien. Et on va pouvoir caler les équerres en plus. Ah ouais ça va être super discret, ça par contre c'est super bien. En gros regardez, c'est super fin. Donc on va être proche du plafond. Et en fait, elle vient de s'encastrer ici. Du coup, on va de 1 pouvoir la régler et de 2 pouvoir le... Ah ouais, non mais ça par contre, c'est génial les gars. Ça va être une simplicité à installer ça. Ah franchement. Et puis ça va être super propre, on verra même pas le système d'accroche. Ah non, c'est lourd. Non, ça, super content. Ah bien. Donc là, l'ampoule qu'on vient de monter, on va venir après la visser ici. On viendra mettre la grille de protection. Pour l'instant, on va faire l'installation de ça et on viendra mettre les ampoules après, c'est plus réfléchi. Oh les amis, regardez, j'allais commencer à mettre l'installation du terrain et regardez, il y a un petit blob là. Je viens de voir un blob sur la racine. Il y en a un là et il y en a un autre. On dirait de la moisissure, mais regardez, je vous assure, c'est un blob. Et il y en a un autre juste en bas là-bas. C'est 2 blobs. Ah, c'est trop drôle, génial. Regardez-moi comment elle kiffe cette plante, la Sagilena. Waouh. Je vous mets le nom à l'écran. Toc, regardez tout le système racinaire qui se développe dans la sphène. C'est énorme. Je pense qu'elle va vraiment venir exploser. Et pareil ici, regardez-moi tout le système racinaire. Tous les petits filaments blancs là que vous voyez là, c'est du système racinaire. Tout ce qui est dans le mur, j'ai du mal à savoir où on est positionné aujourd'hui, comment elles vont réellement. Après les plantes qui sont là, est-ce qu'elle nous fait plein de départs de plantes aussi? Je pense qu'elles sont toutes dans ces étapes là. Elle est là aussi, il y a plein de départs de plantes. À mon avis, toutes les plantes du mur elles sont bien. Elles sont vraiment dans cette étape de se refaire. Après ça va prendre du temps, hein. Même les fougères les amis, le temps qu'elles s'acclimatent, elles étaient à température quasiment ambiante, ça va prendre un peu de temps je pense. Ah non, elle est déjà prise. Je peux déjà pas la bouger, elle est déjà bien prise. Je pense que ça va le faire. Il y a certaines plantes qui ont du mal à s'acclimater, mais à mon avis, ça va être pas mal. Enfin bon, c'est pas le sujet. Je pense que même quand il y aura les poissons, ça m'embêtera pas de subvenir. De toute façon, il faut que ce soit là, hein. C'est juste derrière la brumier là. T'as tellement raison, putain.
vrai terrariophile. Ça me choque là. C'est pas comme ça. Ah putain non, ça se fait à l'extérieur. Oui, mais je l'avais compris comme ça moi. Oui bah c'est bon, t'as pas obligé de nous mettre patience. T'as jamais fait de la terrario ou quoi? Oh j'arrive pas. Bon les amis, regardez, tout est installé, donc là on a le spot qui va nous faire UV et chauffe qui va être situé à peu près au-dessus de ça. On l'a situé bien là parce qu'on avait peur que sinon au niveau de l'humidité et tout ce soit un peu problématique. Comme ça cette buse là elle risque pas d'être dessus. Et les racines ici on va les décaler un petit poil pour qu'elles soient plus dessous. Ici on a un deuxième spot avec que de la chauffe. Donc là on a spot UV et chauffe. Et ici on a un spot juste de chauffe. Pour l'instant c'est pareil, ici il n'y a pas de support. Mais là les racines elles ont bougé, il faut que je les recale. Et surtout on va créer un petit point où elles puissent venir, où les reptiles puissent venir. Donc sûrement mettre une racine comme ça vous voyez à l'envers. On rajoutera parce que ici vu qu'on n'a pas de plantes, le point chaud risque pas de cramer mes plantes. Ici on a le spot UV, donc là c'est notre rampe UV qui va venir vraiment mettre de l'UV sur toute cette zone. La branche ici elle est vraiment dessous, donc je sais pas si vous vous rendez compte, attendez je vais essayer de vous montrer ça mieux. Donc là on a le spot UV et là, le point où ils vont pouvoir se poser ça va être là. La racine elle va être décalée un petit peu vers moi, comme je vous ai dit elle a bougé pendant toutes les manips, donc il faut vraiment que je les recale avec des roches. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc comme ça permet d'éviter que la partie terrestre ici elle soit avec du chauffage, donc de cramer les plantes. Alors on va garder toute cette partie là nue, comme ça au moins ils auront un point frais dessous là. Vous voyez ici là dessous il y aura un vrai point frais. On va avoir de quoi nourrir ici, donc là ce sera le spot bouffe, il y aura un autre spot bouffe à l'opposé. Et toute la partie chauffe et UV va vraiment être située au milieu du bassin. Il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui aille sur au moins ces deux spots. Là c'est censé être étanche mais bon même là-dessus il faut pas qu'il y en ait. Donc on va faire vraiment gaffe là-dessus. Ce que je vais sûrement faire c'est que je vais brancher tout ça, là il faut que je silicone. On va siliconer, brancher dans le plafond et puis après tester la diffusion de l'eau, voir si ça pose pas de soucis. Bon, j'espère que ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. J'ai froid. Je vais me casser la gueule. Comment on fait sécher les cuissards? Non. Oh, putain. Vous avez pas la vidéo, vous avez le seum, hein, c'est dommage. Loris a mal fait son boulot, il était pas en train de filmer, putain. Qu'est-ce que c'est dommage. J'ai froid d'eau. Ah, je suis gelé. Je vais faire des longueurs. Je vais faire des longueurs maintenant que je suis mouillé. Par contre, en vrai, ce qui me fout le seum, c'est que je sais pas comment on va faire sécher ça maintenant. Ah, c'est froid ça. Il fait froid. Plus je monte, du coup, plus. Oh, du coup, l'eau est cool en bas. Ah, l'enfer. Ah, c'est là, je me suis pris dans le cul cette putain de racine là. Il y a un problème, mon escabeau il flotte les amis. Oh, hop là. Je suis plein. 1 hour later. Bon les amis, je vous explique. Là ici, on est en train de monter donc tout le câblage électrique de la partie terrariophilie. Donc on a en tout un peu moins de 350 watts. L'idée, c'est du coup que je passe tous les câbles électriques en 3G25 pardon, 2,5 mm d'épaisseur de câble. Ça éviterait d'avoir toute surchauffe parce qu'on va tout lier, tous les éclairages entre eux afin d'avoir une seule prise au bout. Donc comment j'ai fait? Je récupère ici l'électricité de nos petits éclairages. On vient les se repiquer dans une boîte de dérivation. Celle-ci, il y a les éclairages qui passent aussi à l'intérieur. Et on va faire nos raccords à l'intérieur pour que ça respecte les normes pour le Consuel. Il faut savoir que ce genre de câble, on n'a pas besoin de les passer dans des gaines électriques en plus de les avoir parce que l'épaisseur le permet. Donc du coup voilà, on est en train de faire ça. On va relier tout ça sur les mêmes câbles. Donc là-bas, j'ai déjà fait les connexions. Ici, je vais tout faire dans le petit boîtier ici. Et ensuite, on va pouvoir installer et tester tout ça. Je meurs avec la poussière là. Allez, on avance. Bon, là, je vous explique, je suis en train de monter du 0,75 sur le câble qu'on a fait venir. Je vous rassure, c'est pas ce qu'on va laisser. Là, après, je vais mettre une vraie prise. J'ai plus de prise classique à monter. Donc, on va mettre ça juste pour tester. Mais ça va pas rester. Vous inquiétez pas. Parce que là, vraiment, ce serait du n'importe quoi. 3, 2, 1. Wouh! Il y a tout qui fonctionne! C'est magnifique! Eh, premier essai, il n'y a pas eu de retouche là. Oh putain, yes, trop bien. Bon bah au moins, il y a une chose aujourd'hui qui a fonctionné, c'est pas mal. Comment ça va se situer? On a ici un petit point chaud. Là on a deux barres UV qui vont nous permettre de balancer assez fort pour nos reptiles des UV dans toute la zone. Vous voyez au-dessus de la racine, d'ailleurs on voit bien la zone que les UV illuminent. Donc ici on a que du chauffage. On va venir rajouter une racine à l'envers comme on a à d'autres endroits, pour que la zone de chauffage et la zone d'UV soient assez proches quand même. Et ici, on a une zone qui nous fait chauffage et UV.
Et on voit quand même que ça bombarde bien, on voit sur la racine qu'on a quand même pas mal de lumière. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment bien. Bon, je suis content. Au moins, on a passé une après-midi là-dessus. Mais ça fonctionne. Il me manque juste vite fait de la prise là, faire une connexion bien propre, bien carrée comme il faut dans les règles. Pas d'autres changements sur le reste de l'install. Je crois que l'humidité, la petite modif qu'on a fait sur le mur végétal, c'est pas bon. Il n'y a toujours pas d'eau au bout. Enfin, peu d'eau au bout. Mais sinon, ouais, bon, au moins ça fonctionne.